Bienvenue dans Afrique Émotion, Kelly Amouzou, là pour avoir les conversations qui comptent et qui créent le changement. Ma conversation aujourd'hui est avec Sarah. Sarah est d'origine béninoise, elle habite à Cotonou, elle est maman d'une fille de 9 ans. Sarah, bienvenue à Afrique Émotion. Merci Kelly. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invitée. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, Sarah, votre histoire est que ça fait à peu près 8 ans que vous êtes séparée de votre ex-fiancé. Vous étiez fiancée avec le père de votre fille. Elle était juste bébé quand vous avez décidé de partir. Et c'était une séparation assez pénible parce que vous étiez avec le père de votre enfant pendant quand même plusieurs années. Et en plus du fait que cette séparation, déjà, elle est pénible, on se rend compte qu'on veut se séparer du père de son enfant avec un tout petit bébé, votre situation était que votre famille n'était pas du tout d'accord. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu les circonstances de ces conversations et des pensées de la famille? À nouveau, merci Kelly. Oui. En effet, on s'est connus à l'université. On a fait le cursus universitaire ensemble. On s'est fiancés quelques années après quand je suis tombée enceinte. On a donc passé environ 6 ans d'amitié, de fiançailles ensemble avant le bébé. OK. À quelques mois d'âge de notre enfant, je me suis retrouvée à prendre cette lourde décision. La raison, en un mot, était que il n'était pas vraiment responsable, non seulement vis-à-vis de nous, de notre couple, mais surtout vis-à-vis de l'enfant. OK. Ayant déjà passé plusieurs années avec lui, je connais certains de ses caractères, certains comportements, ou sinon la plupart. Et j'espérais, au bout de ces années d'amitié, qu'il y ait un changement parce qu'au début, on n'est pas sûr. On se dit ça va changer. Peut-être que lui-même il doute du fait que je veuille vraiment de lui. Donc, ça peut expliquer un certain nombre de comportements qu'il avait. Et donc, je me donnais la foi. Je croyais en fait à un moment donné que au fur et à mesure que la relation évoluait, qu'il y aurait des changements, chaque fois qu'il y aurait des engagements nouveaux. OK. Alors on s'est fiancés, la grossesse est arrivée, j'ai espéré que ça change, ça n'a pas changé. J'ai tenu bon jusqu'à l'accouchement, ça n'a pas changé. Et là j'ai dit, ok, il y aura plus de changement si, malgré que j'ai décidé de rester avec lui, de devenir sa femme, malgré que j'ai porté son enfant, malgré que l'enfant soit venu au monde, qu'il n'y a pas eu de changement, alors il vaut mieux que je parte pour le bien, mon propre bien d'abord et ensuite pour le bien de l'enfant. Alors pour ma famille, c'était le choc. Évidemment, pour moi-même, c'était un choc parce que quand on se met en couple, on ne pense pas à se séparer Effectivement. après. Donc, à aucun moment, je n'ai envisagé rompre. Pour moi, c'était mon mari, c'était l'homme de ma vie, c'était avec lui, j'allais finir mes jours. C'est Et ça. donc, pour autant, ma famille aussi a subi le choc de cette décision que j'ai prise, étant donné que je suis l'aînée d'une grande fratrie. Je venais d'accoucher, mon enfant avait juste quelques mois, elle n'avait pas encore 1 an. C'était inadmissible pour ma famille. Mais au regard de tout ce que j'ai vécu auparavant, avant, dans l'amitié, pendant la grossesse, après la grossesse, pour moi, c'était la seule solution possible. Et donc, j'ai tenu bon, malgré tout ce que les gens pouvaient dire, ma famille, mes amis, ceux avec qui on a fait l'université, les amis proches à nous, les amis, les couples amis même. C'est Parce ça. que tout le monde, à un moment donné, se donne le droit de te juger, se C'est donne le ça. droit de te dire ce que tu as à faire de ta vie. Et Oui. malgré tout ça,
je crois, j'ai tenu bon. Je ne sais pas d'où cette force m'est venue, j'ai tenu bon. Il y avait plein de critiques. À la maison, on me dit, tu es l'aîné, tu dois donner l'exemple, tu n'as pas à partir d'un foyer pour des broutilles, parce que pour eux, tant qu'ils ne me trompent pas, tant qu'ils ne font pas ci, tant qu'ils ne me battent pas, je ne dois pas partir. Wow. Alors, ouais, c'est ça. Et Wow. on me dit, il m'a même menacé, le père de ma fille, à un moment donné, pour dire, je t'arrache l'enfant si tu ne reviens pas avec moi. J'ai dit, Wow. un bébé, tu veux l'arracher comment? Écoute, on va s'y mettre alors s'il faut aller vers la justice, on va le faire, on verra qui va obtenir la garde de l'enfant. Wow. Et donc, ça a été suffisamment pénible. Mais Effectivement. j'ai tenu, aujourd'hui, elle a presque 10 ans, on est toujours là. Et voilà, la famille a fini par comprendre parce que ils ont compris que cette fille-là, elle n'est pas prête à démordre. Et elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et voilà. Mais dans tout ça, je dois dire que ma maman n'était pas vraiment d'accord, mais elle m'a beaucoup soutenue. Oui. Elle m'a beaucoup soutenue et je me dois de la remercier à travers déjà ton émission. Et chaque jour d'ailleurs, je lui dis. Et elle a été face aux autres. Elle ne voulait pas parce qu'aucune mère n'a envie que son enfant quitte son foyer. C'est ça. Aucune mère n'a envie que son aîné d'ailleurs fasse un faux pas du genre. C'est Mais ça. finalement, elle m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée et je ne peux que dire merci à Dieu et merci de l'avoir eu dans ma vie, quoi. Merci maman, merci maman. Je me joins à C'est toi ça. pour dire merci. Effectivement, nos mamans jouent un rôle tellement crucial, hein, surtout dans ces circonstances où nous vivons de ces peines-là. Vraiment, Sarah, merci de soulever tant des exemples que je souhaiterais justement discuter sur cette plateforme Afrique Émotion, nous faire réaliser ces comportements que nous avons dans notre culture africaine qui nous détruisent, qui nous font plus de mal que de bien. Merci beaucoup pour ce partage. Ben, écoutez, on va... Je suppose que dans tout ça, l'enfant est venu, vous êtes restés ensemble longtemps, vous êtes engagés, vous avez eu un enfant et ça n'a pas changé le caractère de quelqu'un. Entre parenthèses, la leçon ici, pour vous qui nous écoutez, on ne change pas le caractère de quelqu'un, mesdames, messieurs. Quelqu'un doit décider elle-même, cette personne doit décider elle-même de changer. Mais revenons à notre conversation, ma chère Sarah. Je suppose que durant tout ce temps-là, vous avez dû vraiment faire tout votre rôle de parent seul, hein, durant 7 ans de séparation jusqu'à maintenant que l'enfant est presque 10 ans. Est-ce que votre ex est présent dans la vie de votre fille? Ben, comme je le disais tout à l'heure, il est absent ou il a été absent totalement. Et au début, la menace, c'était de m'intimider parce qu'il a compris que cet enfant avait de la valeur. Cet enfant était tout ce que j'avais. Donc, me mettre la pression, je vais te l'arracher, juste pour que je revienne finalement dans son lit, parce que c'est ce que j'ai compris, puisque de tout ce que je lui reprochais, de toutes les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision de partir, il n'en faisait pas cas. Tout son problème, c'est de dire je t'aime, je veux que tu reviennes, mais c'est pas ça ce que moi je voulais. C'est ça. Moi-même qui suis partie, je n'ai pas dit que je ne l'aimais plus. Au contraire, je l'aimais toujours. Mais il fallait prendre cette décision non seulement pour moi, mais pour mon enfant. Et donc, je vais dire les consultations pédiatriques, les vaccinations, les soins, le lait, les couches, qu'est-ce que je vais dire, les vêtements et même l'école. J'ai été seule face à cela. Wow. Face à cela, j'ai été seule. Les premiers pas, les premières dents, les premiers mots,
qu'est-ce que je vais dire? Il n'a pas suivi tout ça. J'ai été seule à vivre cette joie d'être maman, cette joie de voir grandir mon enfant. Et lui, il n'était pas là. Il n'était Wow. pas là. Et quelque part, cela me gênait parce que je, par ma décision, je l'ai privé un peu de cette joie de voir grandir son enfant. Et donc, émotionnellement, j'avais une petite culpabilité. Mais finalement, je me dis, c'est pas la peine parce que lui-même ne se manifestait pas. Il n'avait pas envie vraiment de vivre cela. Tout ce qu'il voulait, c'était revoir une femme sous son toit pour lui faire manger, pour lui faire ci, pour lui faire ça. Et puis, c'est tout. L'enfant lui importait vraiment peu. Et Wow. j'ai également été éprouvée parce que j'avais, émotionnellement, je veux dire, parce que j'avais plus de vie, j'avais plus confiance Oh, en l'homme et j'avais plus envie de me relancer dans une histoire c'est de ça. couple. Mhm. Et donc, au début, quand je finissais le travail, je rentrais directement chez moi. J'avais juste envie de retrouver mon bébé. Oui, J'avais juste envie de prendre mon enfant dans les bras. Au oui, fur et à mesure, elle grandissait. On avait des moments à nous deux, on sortait toutes les deux, mais ce oui, n'était que ça. oui. Ce n'était que ça. Hmm. Et émotionnellement, les parents aussi m'ont pompé. Mhm. Ils m'ont épuisé. Parce Hmm. que il n'y a pas ce jour où quand quelqu'un se trouve l'occasion de venir à la maison, il en place toujours un. Il faut toujours Hmm. qu'on dise, et toi, avec ton mari, la situation est restée comme ça. Et puis, on me mettait la pression. On Oui. me mettait la pression. Des fois, je rentrais dans ma chambre, je me mettais à pleurer toute seule. Oh là Je me là. demandais, mais pourquoi moi? Pourquoi? Hmm. Parce que rien dans tout ce que j'avais vécu jusque-là ne me prédestinait à une vie pareille. Je ne me suis pas mise avec l'homme de quelqu'un, j'ai C'est ça. choisi un homme de la même génération que moi, on a Mhm. fait du chemin ensemble. Et pourquoi ça doit finir comme ça? Mhm. Mhm. On me traitait de Mhm. têtue, on me traitait de femme dure, et je ne Hmm. suis pas douce, il fallait pas partir, il fallait revenir, il fallait écouter les adultes, les aînés qui ont eu plus Hmm. d'expérience et que ce que je vivais, pour eux, ça ne méritait pas de partir. Et moi, j'ai dû Hmm. faire un choix parce que j'ai préféré être seule et heureuse pour prendre soin de mon enfant qu'être en couple, mais Et malgré tout, malheureuse. seule et C'est ça. C'est malheureuse. ça. C'est ça. Parce que même en couple, j'étais seule. J'étais seule Hmm. face à l'éducation de l'enfant, j'étais seule face aux dépenses dans la maison, même en couple. Donc, je me disais, il vaut mieux que je sois seule C'est et ça. heureuse plutôt que d'être en couple, mais seule et malheureuse. C'est ça. L'enfant allait être la personne qui allait le plus en souffrir. Et je ne Effectivement. voulais pas que mon enfant souffre. Alors, Effectivement. je suis partie. Euh, toutes ces émotions, je les évacuais avec les pleurs, Oui. je les évacuais avec la musique et je les évacuais à passer du temps avec mon enfant. Oui. Et comme je l'ai Wow. dit tantôt, maman a été d'une précieuse aide. Mhm. Elle a été, sinon elle continue d'être la nounou de ma fille parce que Oui. quand je devais aller travailler, elle était celle qui s'occupait d'elle jusqu'à mon retour. Et jusqu'à présent, pendant les moments où je suis absente physiquement, c'est elle qui s'occupe de ma fille. Et Wow. une fois encore, merci à maman et merci à toutes les mamans, toutes les Oui. mémés qui prennent à cœur leur devoir, non seulement de mère, mais de grand-mère vis-à-vis de leurs Effectivement. petits-enfants. Que Dieu vous Effectivement. bénisse. Effectivement. Oh là là, Sarah.
Merci vraiment profondément. Écoutez, si vous aimez ce que vous venez d'écouter, si vous avez des pensées par rapport à cela, vous avez une histoire qui est similaire, n'oubliez pas d'aller sur kiliamouzou.com pour m'envoyer vos commentaires, vos pensées, vos témoignages. L'objectif d'Afrique Émotion, c'est de créer la conversation autour de tous ces exemples que Sarah vient de nous donner. Les oncles et les tantes qui se lèvent de chez eux, viennent chez toi le matin, on te fait asseoir, on te donne les milliers de conseils, on ne prend pas en compte ce que tu penses, ce que tu désires, on ne prend pas en compte que tu es en train de souffrir, la famille, les amis qui jugent. Vraiment, Sarah, ce sont de ces sujets-là que je souhaite que nous discutions à Afrique Émotion. Et je vous remercie, d'avoir eu cette force et ce courage-là de partager avec nous. Eh bien, nous approchons la fin de notre conversation. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner les 2-3 leçons clés que vous avez apprises durant tout ce parcours depuis 9-10 ans que vous êtes maman et à peu près 9 ans que vous êtes seule avec votre fille dans cette situation de séparation, de famille, de société qui ne vous soutenait pas financièrement, avoir tout le poids sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes et femmes qui sont dans des situations similaires et qui sont en train de chercher une paix, cette paix que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelles sont ces 2-3 choses que vous pouvez leur dire? Ok, merci Kelly. Je vais tout de suite dire que ne finis pas de guérir de cette blessure émotionnelle, hein, parce que surtout quand on n'a pas encore refait sa vie, il y a toujours le regard des uns et des autres qui dit voilà, tu as fait ce que tu voulais, maintenant tu n'as plus de mari et tout. La première chose que je vais dire, que moi je prends déjà comme première leçon, c'est de savoir ce qu'on veut. Quand tu sais ce que tu veux, quel que soit ce qu'on te dit, que ce soit ta mère, que ce soit ton ami, quelle que soit la personne qui viendra te parler, tu sais ce que tu veux et tu marches en fonction de ça. Tant que ce n'est pas faire du mal à quelqu'un et que c'est pour ton propre bien-être, tu avances. C'est ça. Tu avances tout court. Et donc, c'est un véritable sacerdoce, une véritable charge, pas négative forcément, oui, de pouvoir ou d'être obligé à un moment donné de s'occuper seul, d'éduquer seul un enfant qu'on a fait à deux. Effectivement. On ne le choisit pas. Pour quelles que soient les raisons, alors, que vous soyez parti comme moi ou que l'autre soit parti de la relation, vous êtes obligé, et je vous dis, tenez bon. Tenez bon et faites-le pour vos enfants. Oui. Les efforts finiront par être récompensés. Oui. La deuxième chose, si vous tenez bon, si vous savez où vous allez, cherchez une source de joie. Oui. Quelque chose qui va vous motiver à chaque fois. Ah, il n'y a j'adore. pas mieux que l'amour pour nos enfants. Moi, chaque jour, quand je me réveille, que je vois mon enfant, que je la vois rayonner, que j'imagine elle va à l'école, elle me donne de bons résultats, je suis aux anges et je me dis, je n'ai pas mal fait de me retrouver dans cette situation. Et je suis toujours dans la joie d'accueillir mieux, d'accueillir le meilleur. Amen. Beaucoup me disent, l'enfant a 10 ans presque, tu n'as pas fait 2 enfants. Je dis, ce n'est pas une course. C'est ça. L'essentiel, c'est que mon enfant soit heureux, que je sois heureuse et le reste viendra. Amen. Parce qu'on dit, pour ceux qui croient en Dieu, je vais aller vers la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ça. Quand vous êtes en joie, vous attirez forcément ce qu'il y a de joyeux, encore plus. Très Alors, vrai. soyez en joie. Soyez en joie. Et la meilleure chose pour être en joie, c'est l'amour que nous portons pour nos enfants. Pouvoir se lever, aller faire des choses pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, pour notre propre épanouissement, il n'y a rien de mieux pour nous motiver. Et la troisième chose, ayez une source de revenus. Peut-être que c'est la première ou la transversale. Parce que quand vous n'avez pas une source de revenus, vous êtes à la merci. Je parle pour les mères des autres hommes.
des gens qui ne sont là que pour le sexe, des gens qui ne sont là que pour vous briser le cœur davantage. Ayez une source de revenus. Travaillez pour quelqu'un. Mettez-vous à votre propre compte, choisissez ce que vous voulez, mais ayez une source de revenus pour ne pas dépendre de quelqu'un ou être carrément à la merci de cette personne-là. Il va faire ce qu'il veut de vous. Effectivement. Être un parent seul, ce n'est pas la fin du monde. On peut réussir à le faire seul, décider de refaire sa vie. Peut-être parce que moi, je ne suis peut-être pas encore suffisamment prête pour le faire. J'ai peut-être des standards assez élevés pour refaire ma vie. Mais comme on le dit, quand un serpent vous mord, dès que vous voyez le ver de terre, vous avez peur. Et donc, c'est peut-être dans ça que je suis, mais pour le moment, je ne ferai d'autres enfants, que quand je serai extrêmement sûre que cette fois-ci, c'est la bonne personne. C'est ça. Et donc, voilà mes 3 conseils ou les leçons que moi, j'ai appris de ma situation. Wow. Et une fois encore, merci Kelly de me donner cette opportunité de parler, de partager. Parce que c'est une véritable aubaine pour moi de pouvoir parler à d'autres personnes qui sont peut-être dans mon cas, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Exactement. Et ça me permet également de guérir un peu. Comme Effectivement. On ne finit pas de faire la paix avec soi-même parce que les gens sont toujours là à parler. Ça nous affecte, mais il faut qu'on tienne bon. Merci encore. Oh, Sarah, merci, merci, merci. Je dis merci pour des milliers d'hommes et de femmes qui vous écoutent. Savoir ce que vous voulez, savoir qui vous êtes, tenir bon. Parce que quand vous savez ce que vous voulez, quel que soit ce que les gens disent, vous tenez bon, vous avancez. Avoir une source de revenus afin de ne pas dépendre des autres et avoir une source de joie. Merci. De très bons conseils. Vraiment, je prie qu'il y ait une mère, un père qui est en train d'écouter ces messages en ce moment et qui reçoit une bénédiction, un esprit d'espoir, qu'il y a quelque chose de meilleur au-delà de la peine que vous traversez en ce moment. Rappelez-vous que vous pouvez m'envoyer vos messages, vos pensées, vos commentaires, vos témoignages sur kellyamouzu.com. Je lirai autant de ces messages que possible durant le live du mois. C'était Afrique Émotion avec Sarah du Bénin. Restez connectés parce que vous comptez.